Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo White Dwarf où on va regarder aujourd'hui ce numéro 474. Alors vous voyez, il y a plein de choses de marquées, il y a apparemment plein de petites 26 cartes pour Kill Team, Age of Sigmar et Warcry. Voilà, avec des illustrations. Et voilà, donc je vous propose de regarder exactement ce qu'il y a dedans. On va commencer par regarder bien sûr tout ce qui est avec le White Dwarf et on finira, entre guillemets, par regarder comme je fais d'habitude les différentes pages qui le composent. Et enfin, bien entendu, en cours de visionnage, je vous donnerai certainement mon avis et une conclusion à ce nouveau White Dwarf. Allez, je vous propose qu'on en démarre juste après ça. Alors voilà, j'ai ouvert le White Dwarf, j'ai sorti ce qu'il y avait dedans. Donc vous voyez, si vous voulez, hop, je vous montre, c'est vide. Voilà, alors c'est ce qu'il y avait à l'intérieur de ce White Dwarf. Alors pour commencer, il y a une feuille avec des War Scrolls. Alors c'est détachable, vous voyez, on peut l'enlever. Avec Beast of Chaos et Blade of Corn. Voilà, avec pierre de Hard et Hôtel des Crânes. Donc voilà, donc pour les Age of Sigmar, pour ceux qui jouent ces factions, ça peut être pas mal. S'ensuit un poster, voilà, que je vais vous montrer du mieux que je peux. Voilà, vous voyez le poster, hop, et l'autre côté, pareil, en fonction de la faction que vous aimez, vous êtes servi. Donc, hop, ensuite, on a également une autre feuille, où, voilà, hop, et vous voyez, c'est pour Shota of Blood.com, c'est un jeu sur PC que vous pouvez trouver sur Steam notamment. Voilà, un 2D, voilà, un beat'em up, un peu à la Metal Slug en fait, si vous voulez avoir la référence. Voilà, qui est sympathique. Personnellement, c'est pas ma tasse de thé, mais c'est plutôt sympathique. Voilà pour ce qui était les composantes associées au White Dwarf. Et maintenant, je vous propose de regarder directement ce qu'il y a dans le White Dwarf. Allez, donc voyons voir exactement ce qu'il y a dedans. Ça commence comme d'habitude, jouons carte sur table. Donc le petit, les petits éditos. Ensuite le sommaire que voilà, vous l'avez. Vous avez ensuite comme d'habitude le contact avec les belles figurines, des beaux visionnage, Speedfix, voilà le jeu de voiture orc, voilà la belle bande du chaos de Warcry. Vous avez ensuite d'autres figurines, voilà. Là, c'est le Blitzball. Enfin, c'est du Blood Bowl plutôt. Voilà. Ensuite, les mondes de Warhammer que vous avez souvent maintenant, qui est devenu d'habitude. Voilà, les mondes de Warhammer, des petites choses. Ensuite, on passe à du Warhammer 40 000. Avec l'Astra Militarum. Voilà, avec la poudrière Narkmoon, puisque c'est sa sortie, et c'est sorti cette semaine. D'ailleurs, au moment où vous allez voir cette vidéo, logiquement, vous avez vos boutiques qui ont commencé à recevoir la boîte, la nouvelle boîte Kilting Narkmoon notamment. Donc pour avoir des espèces marines du chaos et les corsaires Alderi. Donc voilà, donc ça se passe dans le truc. Et puis bien sûr, vous aurez bientôt aussi les commandes force qui devraient pas tarder. Donc une petite nouvelle, je lirai ça avec intérêt. Voilà, l'Astra Militarum ensuite. Donc là, on vous montre comment les peindre, certaines figurines. Avec les premiers de Tanit, référence au livre de Danapnet que je vous conseille. C'est des très bons livres, de très belles histoires. On continue toujours, on reste sur l'Astra Militarum. Voilà. Là, c'est plus des Tempestus, logiquement. On continue. Voilà. Je vais un peu plus vite. Voilà. Ensuite, on a les cartes d'objectifs sur le terrain. Garde impériale vétéran, commando. Donc ça, c'est pour les kill teams qu'il y avait dans la première boîte de Kill Team, la première boîte d'origine. Donc voilà, il y a 6, 1, 2, 3, 4, il y en a 8, pardon, qui sont là. Donc voilà. Alors après, c'est ce que je dis, c'est après en milieu, c'est pas forcément le plus facile. Voilà, briefing d'opération pour du Kill Team, justement, avec les commandos. Voilà, donc on reparle des commandos et des vétérans de la garde. Et ensuite, la danse de mort. Alors, vous voyez, c'est gênant parce que du coup, avec le truc qui est ouvert,
et ben en fait il va falloir que je le fasse pour bien pouvoir regarder le texte. Donc je reviens, donc c'est un peu gênant, c'est le petit bémol par rapport à ça, ils devraient le mettre soit en page en d'entrée, soit en page à part comme ils ont fait, ils savent le faire pour le reste, hein, pour nous mettre des trucs en plus. Alors c'est très bien, attention, hein, mais là du coup c'est un peu gênant pour la lecture, donc vous verrez comme vous pouvez, voilà, c'est indépendant de ma volonté. Écoutez, je vous propose de faire une petite pause et puis je vais enlever les cartes, comme ça on verra mieux. Pause terminée, j'ai enlevé les cartes et donc voilà, vous pouvez les voir de plus près. Sol consacré pour les novices. Vous voyez, il n'y a pas que ce que je disais tout à l'heure. Donc pour les novices, pour les commandos, pour la garde impériale vétéran, la garde impériale vétéran, garde impériale vétéran, les novices, commando. Donc vous voyez, voilà, c'est ce que vous aviez, donc les objectifs. Alors j'ai pas regardé la teneur, mais je crois que c'est ce qu'il y avait dans les bouquins. Ensuite on passe à la danse de mort. Donc vous voyez, il y a quand même le truc qui gêne un peu, mais on peut regarder quand même un peu plus facilement. Donc les nouveaux arlequins, voilà, avec un petit peu d'explicatif, le narratif pour les danseurs de mort, et enfin le descriptif de la kill team, les danseurs de mort. Voilà, hop, je vous montre les aptitudes, voilà, en fonction de ce qu'ils veulent faire, les subterfuges, mais on en reparlera lors du KT Express de mercredi soir. Donc logiquement, au moment où vous verrez cette vidéo, ce sera le soir même, hein, de la sortie de cette vidéo, logiquement. Pouvoir psychique avec les profils, donc vous voyez, il dispose de 4 profils. Et ensuite l'équipement, voilà. Et ensuite les règles d'OP spéciales et de lanceur de la toile, donc pour du narratif, avec les honneurs de bataille, l'équipement rare, atout stratégique réquisition et les OP spéciales. Ensuite, eh ben, comme ils font souvent maintenant, toujours pour du kill team, mais de la peinture, comment les peindre. Voilà, donc pour ceux qui veulent, qui peuvent avoir des petites infos pour le faire, allez-y. Ensuite, les échos du Warp, toujours, là on passe sur du 40 000, avec pareil beaucoup de fluff. Ensuite, on continue avec les OP, hop, suivante, je vais en profiter avec vous, voyez, hop, ça s'enlève très facilement. Hop, hop, on regardera après le contenu, hop, je les enlève, vous voyez, c'est très facile à enlever. Hop, et ensuite on regardera de quoi il s'agit. Hop. Et la dernière. Hop, et on va pouvoir regarder de quoi il s'agit. Et dans les OP, donc ça fera, hop, on a pour les corsaires néantis, donc ce qui va arriver dans la boîte Narkmund, les cibleurs, donc pour les taux, cibleurs pour les taux, novice gloire au martyr, cibleur marquer les mouvements ennemis, légionnaire ça va être pour la kill team Space Marine du Chaos qui va avoir dans Narkmund, donc boucher sauvage, sombre profanation et mutilation sacrilège. Alors c'est ni plus ni moins, et corsaire néanti qu'on a vu tout à l'heure, c'est ni plus ni moins que les objectifs spécifiques à la faction. Donc comme effectivement il n'y avait pas eu de carte de fait directement, et bien vous les avez ici. On continue avec la WAG, Warhammer 40 000. Vous voyez, c'est quand même un peu gênant. Enfin, c'est super hein, d'avoir fait ça, mais c'est un peu gênant voilà, pour l'utilisation du magazine. Ensuite, galerie d'armée. Donc là, vous voyez, hein, des beaux orques de la WAG, avec des belles machines de guerre. On continue, galerie d'armée. Alors, je passe assez vite, vous verrez. Ensuite, toujours peinture, pinceau et action. La galerie. Voyez, très belle figurine. Voilà. Hop, on continue. Donc voilà, avec des postures assez classiques, mais que vous connaissez. Ensuite, en Warhammer Age of Sigmar, vous avez une partie Warcry avec l'aptitude de leader Idonette, 2 pyrotueurs. Donc si on veut jouer les pyrotueurs, donc avec la dernière boîte, c'était Fléau des mers, je crois, quelque chose comme ça. Vous pouviez jouer avec le héros spécifique. Donc vous l'avez en version Warcry. Et vous avez deux trucs de kill team que je vais enlever tout de suite d'ailleurs. Hop, comme ça, je ne vais pas me tromper quand je les rangerai. Voilà, pour pouvoir les jouer. Et donc vous avez les profils pour Warcry et ainsi que les aptitudes de leader. Et ensuite, le dernier truc, c'est
Voilà, vous avez la jauge, bon, vous verrez. À quoi, vous verrez exactement à quoi ça correspond. Ensuite, Royaume du Méta, Poudrière, Edge of Sigmar, la croix spirale. Donc vous verrez ça, il y a pas mal de choses à lire. Voilà, du fluff, beaucoup de fluff. Le tome céleste, les lames de corne, donc pour le dieu du sang. Donc vous verrez ça, ça commence par du fluff, toujours du fluff. Un petit peu de règles, mise à jour Battle Tome Blades of Corn. Voilà, donc vous voyez, il y a du quoi, du jeu libre, du jeu égal. Pour la gloire, la volonté de Corne, une campagne supplémentaire. Donc là, ils aiment bien les faire. Et voilà, ben, c'est ça, c'est ce que je cherchais, je pense. Ce qu'on a vu tout à l'heure là dans les cartes à découper. Une campagne, une bataille divine. Voilà, ensuite on passe aux règles d'engagement. On continue. Warcry, eh bien, un point d'ébullition, c'est... voilà, on a les héros, ce qu'on a vu tout à l'heure, ce qui sont enlevés. Et vous avez des nouvelles règles pour ça. Et bien sûr, des campagnes associées. Et ça, c'est toujours très bien. Voilà. Ensuite, on passe à Arodip, le Warhammer Underworld Arodip. Bon, bah ça, on aime ou on n'aime pas pour le jeu. Voilà. Bon, perso, moi, j'ai un peu lâché. Enfin, j'ai même complètement lâché. Hein. Voilà. Perso, on aime ou on n'aime pas. Je pense que le jeu est un peu en perte de vitesse. J'espère qu'ils font quelque chose pour le sauver. Mais j'y crois pas trop. Ensuite, Aeronautica Imperialis, l'éternel conflit. Des nouvelles règles. Voilà. Les raids sur Zarconia. Le cœur du tombeau. Voilà. Ensuite, on passe au Middle Earth. Voilà. Avec embuscade, pareil, des nouvelles règles. Champ de bataille. Donc, il y a pas mal de choses. Et enfin, une nouvelle. Labyrinthe du mensonge. Légataire. Alors, si je ne me trompe pas, ça continue la suite des Lore Keeper, qui est plutôt pas mal. J'ai lu les deux premiers, et c'est plutôt sympathique. Donc, vous voyez, là, on arrive, bon, on sent qu'on arrive à la fin du White Dwarf. Et voilà, au cœur du studio, le bingo du hobby. Voilà. Et voilà, et on nous annonce pour le prochain White Dwarf, donc pour le 475, la mise à jour des Caradron Overlord. Donc, c'est plutôt très bien. Voilà, et voilà pour vous annoncer le prochain numéro. Ben voilà, on a terminé. Ben écoutez, il y a pas mal de choses dans ce numéro. Hein. Il y a des cartes, il y a des trucs supplémentaires. Pour les amateurs de Kill Team, il y a ce qu'il faut. Pour du 40 000, il y en a. Pour AOS, il y en a. Pour du Warcry, il y en a. Pour Imperial, enfin, il y en a quasiment pour tous les jeux qui sont sortis. Donc il y a du vrai contenu dans celui-là. Donc très bon numéro que je conseille à beaucoup. Voilà, on arrive à la fin. N'hésitez pas comme d'habitude à liker cette vidéo pour que, déjà pour vous, si vous dire que vous l'avez aimé. Ensuite, pour que les gens qui aiment qui chercheraient ce type de contenu puissent se trouver facilement. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour le contenu Kill Team et pour les autres. Et pour tous les autres contenus, bien sûr aussi, bien entendu. N'hésitez pas à le faire, ça m'aide moi également. Et puis n'hésitez pas non plus à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours du bien. Voilà, et s'il y a des choses que vous voulez avoir en plus que le White Dwarf, n'hésitez pas. Sur ce, pour le White Dwarf en tant que tel, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le numéro 475 et les Overlords, comme c'est annoncé là. Et en attendant, je vous dis à très bientôt et à très vite. Ciao, ciao!